Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien, c'est là tout ce qui compte. Alors, je vous avais proposé aux dernières nouvelles de faire l'étude de ce ralentissement au moyen de la méthode Ki-On-Sushi. C'est-à-dire l'analyse, le repérage d'un point de départ et l'analyse par le temps et le mouvement du déploiement du range. Pardon. Sachant que chaque étape, en fait, analyser le range par Ki-On-Sushi permet, excusez-moi, d'avoir des informations sur l'évolution du range, l'objectif étant de connaître une sortie. Donc ça va nous donner des fenêtres de décision et un moment où le marché montre ou refuse un équilibre avec des marqueurs temporels d'épuisement, d'accord? Donc, à la date, on s'était laissé aux alentours du 15 mai, la semaine dernière, et j'avais tracé des flèches vertes, vous donnant précisément les fenêtres d'observation et donc aussi d'opportunités avec des niveaux de marché. Donc, le 15 mai, il fallait prendre un peu d'achat, donc chose que moi j'ai faite, puis analyser ce ralentissement avec la même méthode pour prendre de la vente. Je prévoyais en fait par contre aux alentours du samedi 17, 6 h du matin, au contraire qu'on soit venu tester le premier niveau ici très blanc, le haut du 13 mai 18 h. On n'est pas venu tester. On aurait très bien pu le faire durant cette fenêtre de temps. On a un marché qui a décidé de respecter cette zone de vente, la pression des vendeurs. Donc, retester, s'assurer que les vendeurs ici n'ont plus de puissance. Et ensuite, repartir à la hausse. Donc, voyez ce que j'avais prévu. Déjà, il était probable qu'on revienne plus profondément. On est resté sous le niveau de marché du point de départ. Et on a un marché qui a retracé à l'avance. Ok, alors qu'il était attendu un retracement durant l'intervalle de temps précédent, c'est-à-dire entre le samedi 17 mai 6 h du matin et le lundi 19 mai 14 h. Mais cela n'a pas empêché le marché durant cet intervalle de temps de tester. Donc ici on a eu bien une fausse cassure, donc un faux mouvement départ, et ici on est bien parti à la hausse. Et il n'y a que la structure qui peut vous donner les éléments. Si vous voyez qu'on respecte le niveau du point de départ, le niveau de marché de point de départ en Ishimoku, on part d'un prix d'équilibre, d'un niveau de marché clé, et on déroule. Donc ici, on était dans une structure en S avec un point de départ ici, donc on était en A, B, C, D, E. D'accord? Il faut simplifier le mouvement E, F, G. Et le marché, actuellement, est en train de partir. D'accord. Maintenant, étant donné qu'on n'a eu que des tests durant le déroulement du range, c'est-à-dire qu'on a manipulé, ici, selon Osoda, on aura une vraie validation à la clôture de la bougie, de cette bougie. Donc, cette vraie validation fait ce qu'on appelle communément un boss, et donc le marché va retracer et permettre là d'entrer en position. Donc, tant qu'on est dans la phase de range, on va chercher des niveaux clés. Et une fois qu'on a la confirmation que le marché est sorti, on se prépare à choper une entrée pour maintenir la position. Ça, c'est mon avis personnel. Donc là, c'est pas très déconnant puisque on va dire que tout au long de ce processus de ralentissement, la méthode d'analyse de range par Ki-On-Sushi, elle est très, très propre. C'est-à-dire qu'on a des intervalles de temps et on sait à peu près à quoi on doit s'attendre et ce qu'on doit observer. Et potentiellement jusqu'où. Donc là, j'avais deux niveaux de marché d'observation. On est resté sur une zone de rachat et un niveau de prix clé. Et on est bien revenu dans ma zone de vente ou pression des vendeurs. Donc ça a permis de voir le déploiement des vendeurs sur certains niveaux. Ici, on a bien eu la fausse cassure, même si on a eu un peu plus tard. Mais on a eu effectivement cette fausse cassure. On aurait pu la voir dans l'intervalle de temps avant. On l'a eu après, mais on était toujours dans cet intervalle de temps où probablement le marché, s'il était en avance ou en retard, pouvait réaliser une fausse cassure. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant à observer. Et par contre, autour de lundi 19-18 h, on a vraiment eu, là où je m'attendais à un point de départ, une directionnalité, on a vraiment eu cette directionnalité pour voir le marché exploser à la hausse. Donc je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble de l'étude du ralentissement selon Ki-On-Sushi.
les fluctuations. Donc, j'en suis plutôt satisfaite. Maintenant, on pouvait très bien combiner cette observation avec l'analyse des enchaînements de fluctuations, la théorie ondulatoire complète. Donc, ce que j'appelle la théorie ondulatoire, c'est l'usage de ABC et la projection du temps et des niveaux de marché. Donc, ici, on a bien un ABC. Et donc, vous voyez bien que cet ABC, je ne le trace pas de n'importe où. Je me sers de cette onde V ici pour exposer ici des projections. Donc, on est actuellement sur un niveau de type N en Ishimoku. Et on a jusqu'à jeudi 22 mai, 18h et 22h pour observer la fin de ce mouvement, c'est-à-dire un retracement après ce temps. Voilà. Maintenant, on peut cadrer en ayant une analyse un peu plus fine, en venant observer ce qui se passe un peu plus près. Donc, ça donne des scénarios un peu intra. Où ici, on sait qu'à partir de 10h aujourd'hui, il va falloir porter une attention particulière au marché et aussi aux alentours de 22h ce jour. Okay, donc 10h et 22h, attention, il va falloir regarder ce que propose le marché. Donc, on sait qu'on est sur un niveau de marché clé. Donc, ici, bon, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de surprise, j'ai envie de vous dire. Par contre, on pourrait se concentrer sur la formation ici de cette structure pour essayer de voir jusqu'où elle peut nous amener. Donc, si je pars du point C, et là, on est dans une analyse un peu scénario, un peu intra pour ceux qui le souhaitent. Donc, déjà, on va valider que ce premier mouvement a pris fin. Et vous voyez bien, phase de retracement. OK. Donc, on n'est pas revenu sur les 50% de BC parce que tout simplement, on avait une phase d'accumulation avant, donc un niveau intermédiaire avant, il fallait observer le marché. Et puis, deuxièmement, parce qu'il y avait aussi un peu de marge. Donc, OK, donc là, on va déplacer ce scénario. Et on est actuellement dans cette observation. C'est-à-dire que là, on a un marché qui peut proposer un renversement. Et un renversement pour nous amener là, pour le moment, hypothétiquement parlant, la bougie la plus haute en 40 minutes, c'est la bougie de 8 heures en 40 minutes. Et donc là, potentiellement, on a un marché qui peut retracer pour revenir chercher cette grosse zone d'accumulation ici. Donc voilà le scénario à observer aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Pardon, comme ceci. Donc là, si le marché décide effectivement de retracer, il reviendrait autour des 106 000, puisque là, ce n'est pas déconnant ce retour à l'équilibre au vu du positionnement des accus. Attention quand même, on a ici on a une petite accumulation qui pourrait provoquer un sursaut. Peut-être créer une onde V pour chuter, ce serait cohérent, mais si au contraire le marché se propulse, donc c'est des choses qu'il faut observer. En tout cas, si le marché décide ici de ralentir, on aurait jusqu'à 16h pour prendre de l'achat. Donc des opportunités de retracement vendeuses. D'accord ? Pour ceux qui utilisent le PVP, c'est-à-dire le volume profile, on va se mettre en 4 heures, si je suis en 40 minutes. Voilà. OK. Donc ici, on est dans ce cycle haussier de volume profile. Je vais cacher juste les projections d'Ishimoku. Vous donner mon avis. Pardon. Donc là, on a démarré avec un cycle de profil de volume aussi dynamique. Donc, si le marché décide de ralentir, un retracement aux alentours de 107 227. Donc, dans cette zone d'achat, on a ici un POC qui est parfaitement aligné, 106 877. Et on peut chercher une convergence. Non loin, nous avons la N sous les 106 046. Donc, vous voyez qu'on n'est pas, c'est pas déconnant. D'accord ? Donc, on est dans une zone où le prix peut réagir. Attention, comme je vous ai dit ici, un niveau intermédiaire. Ici, on a une forte accumulation. C'est ce que je vous ai dit avant même de mettre le profil de volume. Donc, ce niveau sera observé sur les unités de temps inférieures, c'est-à-dire autour de 7 et 1 minute. Là, on fait de l'intrascalping et ça donnera des opportunités à certains. Alors, notez qu'en 40 minutes, le fait d'avoir mis ici les profils de volume de 4 heures, c'est les échanges qui ont été faits sur une bougie de 4 heures. En fait, ce que vous voyez ici, les profils, c'est la bougie de 4 heures. Et à l'intérieur, vous pouvez voir comment les bougies de 40 minutes ont évolué. Donc, si je vais en 7 minutes, on a un détail beaucoup plus fin
de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on voit en plus des échanges les fluctuations qui ont eu lieu durant cette période. On voit que pour ce cycle de 4 heures, on est revenu sur un niveau d'échange fort de la bougie de 4 heures précédente. C'est comme ça que vous pouvez avoir un trading un peu plus ciblé. C'est-à-dire que si vous voulez trader sur une période de 4 heures, ben, vous voyez rapidement en un clin d'œil où ont été les niveaux clés, c'est-à-dire où sont restés les différents acteurs, où ont-ils accumulé durant cette période. Et vous pouvez vous attendre à un retracement sur ces niveaux clés pour avoir des niveaux de réactionnaire. D'accord? Donc, c'est ce que j'explique un peu dans le bouquin. J'explique les niveaux à observer dans un profil de volume de manière synthétique. Donc là, ce qu'on aimerait observer, c'est un renversement soit de momentum, donc avec l'Ishimoku, ça peut servir d'élément déclencheur, soit de prix, pour revenir chercher, déjà dans un premier temps, cet AQ. Donc là, vous avez des opportunités de trade intra-scalping. Ensuite, on peut descendre beaucoup plus bas pour revenir chercher un niveau d'équilibre beaucoup plus bas par rapport à la bougie de 4 heures précédente. Donc, combien de temps il nous reste? Donc, si vous voulez vraiment trader en mode 4 heures, combien de temps il resterait à cette bougie en cours de 4 heures dans laquelle on se trouve pour ceux qui veulent faire de l'intraday? Eh bien, on a jusqu'à 10 heures, 10h02 pour la fin de ce cycle. Donc, le marché va commencer à avoir un autre comportement. C'est pour ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le temps 3 dans ce cycle, que j'ai fait la projection précédemment, qui pourrait venir marquer ici le renversement. Si vous estimez que vous n'avez pas 4 heures devant vous pour trader, mais 1 heure, vous pouvez basculer en PVP 1 heure. Donc ici, vous avez les bougies de 1 heure et les échanges de ces bougies, quand vous regardez les PVP. Et vous pouvez vous dire, bon, là, on est arrivé à un stade où le marché se concentre, il y a une accumulation. Mon marché peut retracer et revenir soit sur le POC de la bougie précédente de 1 heure ou dans sa zone de rachat. Donc, vous savez que vous pouvez prendre un trade pour revenir ici, en scalping, par exemple. Quelques minutes, le trade pourrait durer, voire redescendre là. Donc, vous avez des niveaux clés qui peuvent vous attendre. Maintenant, il faut croiser cela avec l'Ishimoku pour avoir des éléments déclencheurs pour prendre des trades. Donc, vous voyez que le marché est en train de se préparer en ralentissement, en croisement du Kinkoyo. Chikou 26 qui vient de passer. Il suffira d'avoir cette convergence prix-équilibre pour voir le marché décrocher et revenir sur un niveau. Et là, vous avez votre scalping du jour. Donc, c'était important pour moi de vous souligner que vous pouvez trader par période, mais en fonction des bougies précédentes, donc des périodes précédentes. Et ça vous donne des fenêtres de tir de trading rapide. En même temps, étant donné que vous avez le contexte de l'unité de temps supérieure, par exemple de 40 minutes, si vous ne voulez pas trader, hein, vous savez que là, vous tradez en contexte d'une bougie de 40 minutes et de 1 heure même. Okay? Ce qui n'a rien à voir avec la proposition globale de retracement que je vous propose. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Ils ont le biais, donc il faut le contexte des zones clés de la bougie précédente et vous tradez dans le cadre d'une bougie. Moi, je ne trade pas simplement dans le cadre d'une bougie de weekly, de daily. Je trade vraiment un mouvement qui compose, qui rentre dans le cadre d'un intervalle de temps supérieur. D'accord? Donc, les trades peuvent durer 2-3 jours, comme ça peut aller jusqu'à la semaine, voire le mois. D'accord? Parce que quand on a un trade qui date depuis, quand je regarde daily, weekly, qui date depuis une entrée depuis le mois d'avril, et qu'on laisse courir, parce qu'on n'a pas ici d'informations de retrait, de renversement ou de ralentissement. En daily, je n'ai pas de ralentissement. D'accord? Je n'ai pas croisement du Kinkoyo, Chikou 26 qui passe, donc ma position, je la maintiens. On sait que à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt à sortir. C'est des trades qui durent beaucoup plus longtemps, dans un contexte beaucoup plus long, weekly, mensuel, etc. D'accord? Donc là, on est dans un contexte d'intra, et c'est une notion que j'aimerais vous apporter. Si vous voulez trader, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, il faut déjà, premièrement, vous assurer du biais. Donc, grâce à l'Ishimoku, vous pouvez l'avoir. Donc, ça veut dire que vous partez d'une analyse d'une unité de temps supérieure. Hein, on fait pas, c'est pas non plus. D'accord? On s'assure d'être dans une directionnalité. Là, vous savez que nous étions dans un range.
j'ai choisi l'analyse du range par Kian Tsushi pour faire cette démonstration et le prix, ici. Et bien, à chaque bougie, vous savez que cette bougie-là s'inscrit dans un contexte, dans un biais. D'accord? Par exemple, le biais il est haussier, le Kumo est haussier, le Kinkoyo est orienté, le prix au-dessus de Kijun. Et maintenant que vous avez cette information de cette bougie qui, elle, est dans un contexte, un biais, qui, elle, va arriver sur un niveau de marché clé, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'étude de manière, bon voilà, il me reste, je vais trader 1 heure maximum dans le contexte de 1 heure. Donc, vous voulez trader le contexte des deux bougies de 1 heure. Là, on arrive à la fin d'une période d'observation d'une bougie de 1 heure. Comprenez ce que je dis. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Donc, du coup, ce qui va se passer là, c'est que vous allez analyser. Et pour analyser ce qui se passe ici, vous allez devoir aller sous les unités de temps inférieures, chercher cet élément déclencheur qui va vous permettre de prendre un trade à la vente. Donc, que va-t-il se passer puisqu'on démarre un nouveau cycle? On a un marché qui se trouve dans la zone de valeur de l'heure précédente, sur le niveau le plus échangé. Pour être réactionnaire ici, c'est soit on remonte chercher ici la HVN et le marché décroche à l'issue pour un retracement. Donc, c'est-à-dire que les niveaux qui m'intéressent, ce n'est pas les niveaux non, c'est les niveaux d'abord de la bougie d'une heure précédente. Donc, soit on remonte chercher cette HVN et ensuite on a un marché qui chute. Donc, ce qui vient vous proposer l'étude d'un mouvement, le marché monte et ensuite il chute. Soit on revient au niveau d'une accumulation dans cette bougie, donc ce que moi j'appelle les montagnes de volume. Donc ici, on a, attention, on a une petite montagne ici. Là, on a une accumulation ici, donc au niveau de la zone basse de la zone de valeur, ok, où on redescend jusqu'ici. Donc là, ce sera à partir d'ici, on va chercher de l'achat. À partir d'ici, on va chercher de la vente. La question, est-ce que le marché est prêt à décrocher ici? Oui, il décroche. Donc là, ça fait, si je vous le fais vite fait, ça fait ici un petit trading scalping très vite, très rapide. D'accord? Donc, je suis à 1 minute, je vous le fais rapide. Et je le mets... Oh, pardon. Bon, je suis pas en... Généralement, c'est en secondes. Je le fais comme ça. Voilà. Et donc, vous pouvez très rapidement sortir ou rester en position avec un marché qui va revenir sur des niveaux clés. Donc, dans le cadre de ce petit mouvement de trading super rapide, d'accord, donc là, il serait préférable de faire 1 minute et seconde, hein, du coup, on est plutôt dans du scalping. On va observer le marché revenir. Ici, je vous ai dit qu'il y a une petite montagne de volume ici. Donc là, il y a eu un peu d'accu. Donc, on va observer le marché venir travailler ces niveaux pour chuter. Ou au contraire, travailler ces niveaux, retracer. Et puis, autre chose aussi, quand vous faites ce style de trading, je veux dire rapide, il faut observer le temps que va prendre le marché par rapport à un mouvement clé. Par exemple, ici, le marché a très bien respecté son temps de retracement avant de repartir à la baisse. Donc, pour cadrer un mouvement de baissier, ok, vous pouvez faire ça comme ça. Là, il est en continuité. Il a poursuivi. Donc, c'est une onde V, la formation d'une onde V qui tient le marché. Là, on arrive à la fin d'un temps. Donc, le marché peut retracer. Il va retracer pour revenir, par exemple, ici, on a une zone d'accumulation. Là, on en a une ici. D'accord? Vous pouvez avoir un scalping avec un niveau de marché variable. Un niveau de marché variable dans le sens où, niveau de marché où se trouvent les vendeurs pour positionner le stop loss et où va se trouver les acheteurs pour positionner votre take profit. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que là, en seconde, vous aviez des opportunités. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Maintenant, ici, que peut-il se passer? On sait que là, on a fait une onde V, on arrive à terme. On s'attend à ce que le marché propose sur ce temps 3 un retracement. Donc, ce retracement, soit il nous fait sortir de position avec le stop loss, soit parce que c'est trop serré, tout simplement. Donc, je peux très bien le mettre
ici, en haut, pour le moment, du profil en cours. Hein. Regardez ce petit profil qui est en train de se dessiner. Je vais cacher l'Ishimoku. Juste là, je positionne mon stop loss au-dessus de ce petit profil. Donc, on a un RR. Alors, je ne sais pas, mais on va essayer de voir ça tout de suite. Voilà, à peine de 1. Donc, c'est pour ça que moi, je l'avais mis ici. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que je l'avais mis ici, au-dessus de la petite zone de valeur. Donc, là, ça faisait un RR de 1.15. Donc, vous voyez, bon, j'ai pris près dans une minute, hein. Bon. Donc, c'est pas ça le principe. Ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez, vous avez la possibilité d'aborder le marché de cette manière. Combinaison temps, prix, niveau. Voilà, temps, prix, niveau. Mais ici, clairement, par rapport au contexte de la bougie précédente, c'est ce contexte-là sur lequel je mets de l'heure précédente. C'est sur ce contexte-là que je vais me baser. Je ne vais pas me baser sur un autre contexte, puisque mon scalping, mon trade, le trade que je suis censé prendre rapidement, n'est pas basé sur... je ne veux pas trader plus large. Donc, je vais trader dans le contexte de la bougie précédente. Et le contexte de la bougie précédente, vous pouvez l'avoir avec le PVP. Voilà. Donc là, on a un marché, Là, on a un marché qui, sur cette zone-là, peut être réactionnaire. Il va retracer, donc il serait intéressant qu'il ne retrace pas au-delà de ce que je vous ai donné. Donc là, je fais cas d'école classique, hein, histoire qu'on ne se mélange pas les pinceaux. Voilà, parfait. Donc là, le marché doit revenir sur cette zone d'accumulation. Je vais même vous tracer les petites zones d'accumulation, comme ça vous les avez. Ce n'était pas l'objectif de la vidéo, je voulais juste vous faire un suivi, mais je me dis, l'occasion est belle pour vous montrer un peu comment je vois les choses. Et là, ici, voilà. Donc le marché doit revenir ici, rester là et proposer de chuter. Donc la question maintenant qu'on voit qu'on s'engage dans un mouvement haussier, combien de temps ça va durer? Là, vous faites ça, hop. Et vous savez qu'on a jusqu'à cette heure-là pour retracer. Vous voyez? On a jusqu'à 9h10 pour retracer. Donc ça reste très intéressant, hein, sachant que moi, j'ai fractionné le temps aussi de manière aussi bien comme le prix, un tiers, demi, deux tiers, j'ai aussi fait un tiers, demi, deux tiers de temps. Ce qui permet de voir à l'avance si le marché est prêt à décrocher plus tôt ou pas. Bref, donc ici, normalement, moi, j'attends le prix dans cette zone-là. D'accord? Donc ici, j'ai positionné ça réellement sur le bas de la zone de valeur, mais on aurait très bien pu se dire, ah, je ne veux pas rester trop longtemps, je me mets là, d'accord? Okay. Donc, si réellement, là, sur cette bougie, j'ai une cassure clôture du point bas, je vais pouvoir rapprocher mon stop loss, comme ceci, voilà, puisqu'on a un niveau de marché qui a été déterminé. Donc, ce qui va réduire l'impact de la perte. Ok. Donc ça, ce que je vous conseille, c'est de rapprocher le stop loss après le temps. En fait, déplacer le stop loss par rapport à une valeur temps sur des niveaux prix. Parce que quand on arrive sur un niveau de valeur temps, on sait à quoi on peut s'attendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, si on sait à quoi on va s'attendre par rapport à une valeur temps, alors on sait dire que ce marché va proposer un retracement ou pas. D'accord? Donc là, on n'a pas eu vraiment de retracement. On a plutôt une sorte d'onde de V ici. Si le marché réellement, à partir de ce point décroche, alors je cherche le point le plus haut. Laissez-moi regarder. 107 755,93. Ouais, c'est celui-là. OK? Et là, on sait que le marché doit pouvoir proposer de la vente
jusqu'à 9h18. Si le marché ne propose pas de la vente jusqu'à 9h18, c'est-à-dire que déjà, on est dans une forme de perte de synchro. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'on perd une certaine synchronicité. On le voit, on a Kijun qui baisse et le prix qui monte. Donc, ce marché est capable de revenir encore dans la zone. C'est pour ça que je vous disais, il faut déplacer son stop-loss par rapport à une valeur temps et non par rapport au mouvement du marché. D'accord? Donc, alors, je me repositionne ici. Voilà. Entre-temps, que se passe-t-il? Parce que ça, c'est important. On voit ici qu'il y a un respect. Je vais vous montrer. On va regarder en direct. On voit ici qu'il y a un respect de ce niveau de marché. D'accord? Ici, on a une tentative de renversement de momentum à court terme. OK. Et cette tentative de renversement à court terme n'a pas porté ses fruits de momentum. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas retracé pour venir ici dans cette zone-là. Cette zone-là reste toujours d'actualité de vente. Alors, je vais vous le marquer. Je suis désolé, je n'avais pas prévu, mais je me dis l'occasion est belle de vous montrer 2-3 petites choses, comment on trade dans un contexte vite fait. Les gens qui me disent je veux trader vite fait, mais trader dans le contexte d'une bougie de temps précédente. Voilà. Bon, 1 heure c'est bien parce qu'après vous pouvez faire du scalping. Et là on a le marché qui décroche. Le niveau en question se fait déborder. Et comme on est dans une logique de trade très court, donc quelques minutes, pas plus, on revient chercher un niveau d'accumulation ici, que j'ai tracé ici. Et voilà, le trade est pris, c'est fait. Et on va descendre plus bas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que on est dans un contexte plus large, bref, et qu'on était sur un niveau de prix. En tout cas, je ne vais pas m'attarder, c'était une démonstration très vite fait, j'ai essayé de vous montrer les niveaux, vous voyez, et ça se fait relativement sans stress. C'est beaucoup plus simple pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps d'aborder le trading de cette manière. Court terme, très court terme, scalping, limite. D'accord? Donc, vous pouvez aussi le faire. On peut regarder aussi côté... on regardera quand j'aurai du temps à vous accorder d'un point de vue Forex. D'accord? Donc, vous voyez, c'est ce contexte-là. C'est dans ce contexte-là que j'ai pris un trade. Vous avez bien vu que ça n'a pas changé. Ça n'a pas eu d'impact sur l'ensemble de mon étude. C'est juste là, petit trade, tout de suite. Il faut vraiment que vous ayez ce rapport de grandeur. Je vais vous remettre ici le PVP. Je vais cacher les gribouillis. Voilà, donc un PVP de 1 heure, c'est quoi là? C'est rien du tout. Et vous avez pris 500, je ne sais pas combien d'argent là. Vous avez pris une monnaie. Voilà. Aucun impact. Et si vous voulez le contexte pour trader, regardez la Tenken. La Tenken, elle projette d'être plate jusqu'à 9h20. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir une bougie de 1 heure qui bascule et qui clôture, qui vire au rouge. Voilà. Bon, c'est tout pour moi les amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite cette analyse plus ce petit trade en direct. Et que cela vous a apporté certaines satisfactions. Qu'on se le dise, on est là pour trader. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aimer, liker et partager cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bisous. Tchuss.